Il prêcha avec audace l'Évangile, accomplissant des miracles et affrontant l'opposition avec une détermination inébranlable. Son ministère fut imprégné d'un thème central qui résonne encore aujourd'hui, l'amour. Pour Jean, l'amour n'était pas qu'un sentiment, mais le fondement même de la foi chrétienne, le commandement suprême laissé par Jésus. C'est à Jean que l'on attribue la rédaction de 5 livres fondamentaux du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, un texte d'une profondeur théologique incomparable qui présente Jésus comme le Verbe éternel et la lumière du monde, les 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, qui insistent sur la communion fraternelle et la nécessité de vivre dans la vérité et l'amour, et enfin, le livre de l'Apocalypse, une vision prophétique grandiose de la victoire finale du Christ et de l'établissement de son royaume éternel. Une vie entière au service du Christ. Contrairement à la plupart des autres apôtres qui ont subi le martyre, la tradition veut que Jean ait vécu jusqu'à un âge avancé, mourant de mort naturelle. Exilé sur l'île de Patmos sous l'empereur Domitien, c'est là qu'il reçut les révélations époustouflantes qui composent l'Apocalypse. Après son exil, Jean se serait installé à Éphèse, où il continua à veiller sur les églises d'Asie mineure. Les récits anciens décrivent un vieil homme, frêle mais dont le cœur débordait toujours d'amour, répétant inlassablement aux fidèles, « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » L'histoire de Jean est celle d'un homme simple qui, ayant vu, touché et aimé le Christ d'une manière unique, a consacré sa longue vie à témoigner de sa gloire, de sa vérité et, par-dessus tout, de son amour. Il demeure, pour les croyants de tous les temps, un symbole de fidélité inébranlable, de foi profonde et d'une compréhension inégalée du cœur de Dieu. Il est le témoin par excellence de la lumière qui brille dans les ténèbres. Et pourtant, malgré la grandeur de sa foi et la lumière qu'il porta, on ne peut s'empêcher de penser à la solitude unique de Jean. Il fut le dernier des apôtres à s'éteindre, le dernier à porter le fardeau d'avoir marché si près de Jésus, de l'avoir vu ressusciter et élevé au ciel. Il vit sans doute s'éloigner un à un ses compagnons d'apostolat, tous martyrs pour leur foi, le laissant seul, un vieillard dont la mémoire était chargée de souvenirs sacrés et d'une intimité divine que nul autre ne partageait plus sur cette terre. Une mélancolie douce amère devait l'accompagner, celle d'être le dernier lien vivant avec l'humanité du Christ, le dernier dépositaire direct de ses instants ineffables.